Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18 h, c'est l'heure du journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce lundi 4 septembre 2023. Les Américains ont triomphé ce week-end sur l'UTMB. Jim Wolseley et Courtney Dauwalter ont remporté une course qui marquera à coup sûr la discipline pour les années futures. Le résumé des menages à suivre. Et puis en ce jour de rentrée scolaire, direction Saint-Jouard, le collège Gaspard Monge, qui accueille près de 700 élèves, va être totalement reconstruit sur un terrain adjacent du site actuel à l'horizon 2027. L'édition 2023 de l'Ultra Trail du Mont Blanc restera à coup sûr dans les mémoires de nombreux adeptes de la discipline. Malgré quelques grands absents comme François Dehne ou Kilian Jornet, tous deux convalescents, le plateau était relevé, et pas qu'un peu. Parmi les favoris sur la ligne de départ se trouvent d'anciens vainqueurs de la course, comme les Français Mathieu Blanchard ou Ludovic Pommeret, ou l'Espagnol Pau Capel. Également pressenti pour la gagne, le Britannique Tom Evans, le Suédois Peter Engdahl et bien entendu le clan américain composé entre autres de Jack Miller et de Jim Walmsley, d'ailleurs installé depuis 2 ans dans le Beaufortin afin de se préparer au mieux à cette échéance. Du côté des femmes, l'ultra favorite n'est d'autre que Courtney Dauwalter, l'américaine déjà 2 fois titrée à Chamonix et vainqueur cette année des 2 autres plus grandes courses mythiques du genre, à savoir la Hard Rock 100 et la Western States. Parti à 18 h de Chamonix ce samedi, tout ce petit monde accompagné de quelques milliers d'autres ultra-trailers tout aussi méritants se sont donc élancés pour 170 km. Très vite, menés par un rythme effréné, des groupes se forment. En ce début de course, si les écarts sont minimes, les favoris mènent la danse. Aux avant-postes, on retrouve donc Mathieu Blanchard, Tom Evans et Peter Engdahl. Chez les féminines, la cadence est donnée par la Française Blandine Lirondelle, suivie de près par Dauwalter. Après 1h30 de course, le groupe de tête est talonné par Jim Walmsley, son compatriote, Zach Miller et le Français Duncan Perilla, spécialiste des épreuves de fond et de demi-fond. Un athlète qui va d'ailleurs créer la surprise en pointant en première position au ravitaillement de Saint-Gervais et accompagné de Arthur Joyeux-Bouillon, un gendarme savoyard de 27 ans et nouvelle sensation du trail. Sur le classement féminin, c'est la Suissesse Emma Poulet qui mène à présent la danse, suivie de près par Courtney Dauwalter et de Blandine Lirondelle. Et alors que les premières frontales commencent à s'allumer, Zach Miller s'échappe accroché par Tom Evans. Et c'est près de 4 heures après le départ et en pleine montée vers la Croix du Bonhomme que le classement est bouleversé. Un trio anglophone secret assailli par un clan tricolore aux aguets. Et alors que Pau Capel lâche le rythme accompagné de plusieurs outsiders, Courtney Dauwalter se réveille, abandonnant ses poursuivantes. Sous les pentes du Mont Blanc, la nuit est tout aussi animée. Tom Evans abandonne suite à un malaise vagal après s'être perdu. Zach Miller reprend les rênes du classement, 10 minutes devant Jim Walmsley et le Français Germain Grangier, originaire des Alpes-Maritimes. En embuscade, quelques minutes derrière eux, on retrouve Joyeux-Bouillon, Blanchard et Thibaut Garivier qui n'ont pas dit leur dernier mot. Du côté des femmes, Dauwalter mène la danse avec une 26e place provisoire au scratch lors du passage à Courmayeur. Et dès les premières lueurs du 2e jour, tous les regards se portaient déjà à l'est. Germain Grangier, vraisemblablement en grande forme, a remonté Jim Walmsley, forçant l'Américain à écourter ses ravitaillements. Loin devant, Zach Miller assure ses 11 minutes d'avance. Et après plus de 14 heures de course, on apprend l'abandon de Pau Capel et de la Suissesse Emma Poulet. D'ailleurs, côté féminin, si Courtney Dauwalter semble intouchable, accumulant près de 45 minutes d'avance sur ses poursuivantes, la lutte pour les 2e et 3e places fait rage. Blandine Lirondelle menant un duel acharné contre la chinoise Fu Zhaojiang au niveau de la Foulie. Loin derrière, on peut aussi assister au réveil de Ludovic Pommeret, qui pointait à la 57e place à Saint-Gervais, mais remontait 7e après 15 heures de course. Une technique de course crescendo bien à lui qui lui avait notamment permis de remporter l'UTMB en 2016, partant à l'époque de la 48e place pour s'imposer face à un certain Zach Miller. L'Américain qui d'ailleurs à ce moment-là court toujours seul en tête. Seulement c'était sans compter Jim Walmsley qui, bien décidé à ne pas rater le coche cette année, reprend seconde après seconde sur son compatriote. Au niveau du kilomètre 138, seules 50 secondes séparent les 2 hommes. Grangier, lui, est 3e, accusant 10 minutes de retard. S'il ne reste que le retour vers la vallée de Chamonix après le ravitaillement de Champex-Lac, les corps commencent à peiner. Courtney Dauwalter perd peu à peu son sourire. Blandine Lirondelle s'arrête quelques minutes, se plaignant de mal aux pieds et peinant à s'alimenter. Elle laisse passer la chinoise qui semble dans un état similaire. Au même moment, on entend que Dauwalter aurait vomi sur le ravito du Trien et que Peter Engdahl vient d'abandonner.
Pour autant, ces champions d'un autre genre n'ont pas dit leur dernier mot. Passé le kilomètre 138, on calcule la vitesse de course de Jim Walmsley à 13 km/h de moyenne en descente. Un rythme qu'il tiendra sur 5 km. À ce moment-là, si le top 2 semble établi, il reste encore du monde pour prétendre à la 3e place. Car si Germain Grangier tient le coup, Ludovic Pommeret et Mathieu Blanchard tiennent toujours le rythme. Et au final, et après 171 km d'efforts et de sueur, c'est Jim Walmsley qui passe la ligne d'arrivée à Chamonix-Centre, accordant pour la première fois le titre si convoité à un Américain. Il s'impose en 19h37 minutes et 43 secondes. Derrière lui, Zach Miller, qui aura su gérer son effort tout au long de l'épreuve, finit 2e, en terminant lui aussi sous la barre mythique des 20 heures avec 19h58 minutes et 58 secondes au compteur. 3e, Germain Grangier, qui a réussi à tenir sa place, signe un temps honorable de 20 heures et 10 minutes. Du côté féminin, le suspense de cette fin de course est relancé grâce à la performance de l'Allemande Katharina Hartmut, qui remonte au classement dépassant Blandine Lérondelle et la Chinoise Fu Zhaojiang. Pourtant, il en faudra plus pour détrôner la reine d'eau Walter qui, malgré une grosse baisse de régime au niveau de la flégère, assure sa victoire en 23 heures, 29 minutes et 14 secondes de course. Elle devient ainsi la seule coureuse à remporter en une même année les 3 grandes courses mythiques de la discipline. Derrière elle, Katharina Hartmut termine seconde avec un temps de 24 heures et 10 minutes, suivie de Blandine Lérondelle, première française qui arrive tant bien que mal à se hisser sur le podium après 24 heures et 22 minutes d'une course effrénée. En football, le FC Annecy se déplaçait en Bretagne ce samedi avec l'espoir d'enfin mettre un terme à sa série de 14 matchs sans victoire à l'extérieur en championnat. Rupture du score sur pénalty de Warren Caddy après une faute sur Martin Adeline à la 28e minute de jeu. Le 11e du classement avec 6 points. Comme dans les 49 autres collèges publics de Haute-Savoie, la rentrée scolaire a eu lieu ce lundi matin à Saint-Joire. Le collège Gaspard Monge, qui accueille près de 700 élèves, va faire l'objet d'importants travaux, puisqu'un nouvel établissement sortira de terre à l'horizon 2027 sur le site même du collège actuel. Pour rappel, le département de Haute-Savoie a voté un plan pluriannuel d'investissement d'1 milliard d'euros pour les collèges. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies ce lundi matin. C'est vraiment un bon exemple Saint-Joire parce qu'on a un bâtiment qui a fait son temps, qui n'est plus du tout adapté ni à l'éducation, je ne vous parle même pas de la consommation énergétique, de l'environnement, etc. Et le réhabiliter, ça aurait été très compliqué. Sur 4 à 5 années, on pourrit la vie à une cohorte de collégiens. Ils arrivent la 6e, 3e, ils ont des grues tout le temps, des conditions de travail pas faciles. Donc en bonne intelligence avec Agnès Gay, qui est conseillère départementale du canton, mais aussi le maire de Saint-Joire en Faucigny, on va faire ce qu'on appelle une opération tiroir. Le terrain qui est derrière nous appartient à la commune, donc le département va construire un nouveau collège sur le terrain, ce qui va permettre de ne pas toucher au collège existant. Puis quand le nouveau collège sera livré, on va démolir l'ancien collège, on va reconstruire les infrastructures sportives sur la place de l'ancien collège, et une fois qu'on aura reconstruit de nouvelles infrastructures sportives, on démolira les anciennes, ce qui fait qu'à aucun moment on va créer des nuisances vraiment très fortes sur l'équipe éducative et sur les collégiens. C'est vraiment une politique qu'on est en train de mettre en place et qu'on va faire un petit peu partout, plutôt que de faire des restructurations très longues, très coûteuses, et puis qui posent d'énormes problèmes au quotidien, y compris de sécurité pour les collégiens. Nous, chefs d'établissement, savoir qu'on va avoir un nouvel établissement nous permet aussi de penser pédagogiquement autrement. On est en train de penser avec les équipes aux nouveaux espaces, ce qu'on va pouvoir investir. On réfléchit aussi à l'achat de matériel en ce sens-là. On a vraiment une thématique autour du bien-être et du développement durable dans notre établissement. Donc il y a aussi cette idée de penser les futurs espaces autour des problématiques futures et de construire ça avec tous les élèves. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, des nouvelles du temps avec la météo de Thierry Paulme. On se quitte avec des images de la 4e édition du Martin Fourcade Nordic Festival qui a eu lieu ce week-end à Annecy. Devant près de 35 000 spectateurs, les meilleurs biathlètes du monde ont fait le show. Vanessa Voigt et Vetle Christensen devant Émilien Jacquelin sont les grands vainqueurs en Mastart. Passez une très belle soirée. Retour de l'information ce mardi à partir de 18 h avec une nouvelle édition de votre journal tout en images.